des organisations qui, par principe, ne sont pas orientées naturellement vers la notion de solidarité, qui maintenant s'intéressent à cette notion. Donc, juste avant de développer cet aspect de la solidarité dans la société, cet aspect des valeurs dans la société, je voudrais tout simplement, vous me le permettrez, dire un mot sur le consul qui est ici, et ça fait pas longtemps qu'il a pris service, mais vous voyez comment il commence son service, c'est-à-dire s'intéresser à ce que fait tous les Sénégalais, même les plus jeunes. Et donc, c'est l'occasion pour l'encourager, le féliciter aussi, parce que c'est une voix qui nous fait plaisir, et c'est une voix, je dirais même, Masha'Allah, qui, pour tous les Sénégalais qui sont ici comme ailleurs, c'est une voix qui mérite beaucoup de considération. Quand j'ai commencé le propos, il était sorti, c'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Mais la notion de valeur, est-ce que la notion de valeur, c'est une notion limitée à un temps, ou à un espace, à un clan, ou est-ce que la notion de valeur dépasse la question de temps, le déterminisme du temps, le déterminisme de l'espace et le déterminisme du milieu? Je crois que la réponse, c'est plutôt, vers le second point. Est-ce que je dois avoir des valeurs parce que je suis dans ma famille, dans mon milieu, où tout le monde me connaît, je respecte les valeurs? Est-ce que je dois avoir des valeurs parce que c'est une époque de valeurs? Est-ce que je dois avoir des valeurs, respecter des valeurs, parce que l'espace où je me trouve, c'est connu et reconnu comme étant un espace détenteur et vecteur de valeurs? Ou bien, tout simplement, je dois avoir des valeurs parce que je suis un individu. Partout où je me trouve, je dois vivre ces valeurs. Quel que soit l'instant, je dois vivre ces valeurs. Que je sois dans un milieu connu ou non connu, je dois vivre ces valeurs. Je crois que c'est très important. Et parmi ces valeurs, la notion de solidarité. Vous savez, dans le Coran, Allah dit: aidez-vous dans le bien, soutenez-vous dans le bien, et ne vous entre-aidez pas pour faire du mal. Il ne s'agit pas ici d'orienter tout simplement le discours ici et maintenant vers un discours coranique. Il s'agit tout simplement de prendre comme enseignement ce que nous avons appris dans le Coran et pour pouvoir le partager ici et pour pouvoir le partager aussi dans nos actions futures. Et donc c'est quelque chose qui est très important, cette notion de solidarité. Vous voyez, j'ai demandé aux frères de parler à peu près une demi-heure. Donc là, je ne fais pas un discours comme on a l'habitude de faire un discours avec un plan. Là, je fais un discours, ce que j'appelle parfois un discours amalgame. Dans un milieu d'étudiants,
intellectuel, parfois on peut ne pas comprendre, mais je le fais exprès. Parfois je fais des discours planifiés, bien composés, première partie, deuxième partie, troisième partie. Mais parfois aussi je fais un discours où je mets tout en même temps. Ça nous permet parfois de gagner du temps. Et parce que parfois aussi le sujet est bien maîtrisé et compris par l'auditoire, ça nous permet aussi de passer vers l'essentiel. Donc vous l'avez vu, je fais un va-et-vient entre valeur, solidarité. J'aurais pu faire première partie solidarité, deuxième partie valeur. Mais la solidarité, c'est une valeur. Et on ne peut pas voir quelqu'un qui peut prétendre avoir des valeurs sans qu'il s'intéresse au malheur de l'autre, sans qu'il s'intéresse aux problèmes de l'autre, sans qu'il s'intéresse aux difficultés que peut vivre l'autre. Parce que quand on est étudiant, à un moment donné, on a des difficultés. Parce que la vie est ainsi faite. À chaque étape de notre vie, on a des difficultés qui sont liées à cette étape-là. Et que peut-être quelqu'un d'autre qui ne vit pas cette étape ne connaît pas. J'en avais parlé avec un frère au niveau de la fac lorsqu'on discutait pour le forum, je crois, de l'année dernière pour les thèmes. Je lui avais dit que le parent qui vient de se marier et le parent qui vient d'avoir un enfant, un bébé, et le parent qui a des enfants qui sont adolescents au collège, et l'autre qui a des enfants qui sont majeurs maintenant, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Si tu viens de te marier, tu viens d'avoir un bébé, tes problèmes peut-être, c'est de ne pas dormir la nuit, peut-être, etc., etc. Mais celui dont le fils est au lycée, au collège, son problème, c'est les chaussures de marque, les jeans de marque, etc., etc. Donc, chacun, il a ses problèmes. Donc, tu ne peux pas juger l'autre par rapport à l'expérience que tu es en train de vivre toi. Et donc, les problèmes que peuvent vivre des étudiants, ceux qui étaient étudiants avant eux, peut-être ils ont vécu ces problèmes-là, mais comme vous le savez, la vie universitaire change et change et change, et ne s'arrête pas de changer. Donc les problèmes il y a 10 ans ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui. Quelqu'un qui était étudiant il y a 15 ans, 20 ans, 10 ans, les problèmes qu'il vivait, et peut-être ces problèmes-là existent encore, mais peut-être que vous ne vivez pas forcément les mêmes problèmes. C'est pour ça que c'est toujours intéressant qu'il y ait cet échange-là. Quand je suis arrivé, j'ai entendu Lamine parler, j'ai entendu les autres, tout le monde il a parlé. J'étais content parce que ça rentre dans ce cadre-là. Et aidez-vous dans le bien. Et ne vous aidez pas dans tout ce qui mène vers le mal. Et ça, c'est très important. Parce que les valeurs, il y a un exemple que j'ai l'habitude de raconter, une histoire, une anecdote dans mes causeries. Pour vous dire que c'est très important de ne pas juger l'individu. L'individu, il a ses difficultés, il a ses problèmes. Eh bien, toi, tu es là, tu dis, hey, t'aurais dû. C'est très facile de dire t'aurais dû. Alors, le monsieur, il vient, il tape. C'était le soir, il voulait manger, il n'avait pas quoi manger. Il tape dans une maison. Eh bien, je suis un mendiant.
Et le monsieur était en train de manger avec sa femme.